Monsieur le maire, la citadelle de Calvi est sans conteste le lieu le plus emblématique de notre ville. La Haute-Ville, si chère aux Calvaises et aux Calvais, est le joyau de notre patrimoine commun et un pôle d'attractivité touristique. Pourtant, à y prêter attention, on est loin du décor de carte postale. Bien sûr, nous savons que des investissements conséquents ont été réalisés pour restaurer les remparts et installer un éclairage artistique. Mais voici un état des lieux non exhaustif de ce que l'on peut voir dans les ruelles de la citadelle. Le pavage des rues est totalement disparate. On rencontre jusqu'à 5 revêtements différents en moins de 50 mètres. Cet ensemble décousu est un casse-tête pour les familles avec poussette et les personnes en fauteuil roulant. Certains des principaux édifices publics semblent à l'abandon. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste et les bâtiments attenants sont dans un état inquiétant. Les murs s'effritent sous l'action de l'eau qui s'infiltre par les toits et les fenêtres béantes. L'hôpital militaire est en ruine. Faute d'entretien, le toit principal a disparu et les planchers intermédiaires exposés aux intempéries menacent de rompre à leur tour. L'oratoire Saint-Antoine est toujours fermé depuis la tempête d'août 2022, il y a 3 ans déjà, les travaux restant inachevés. La maison de Christophe Colomb, qui fait figure de spécificité locale, est elle aussi en piteux état. Quant au réseau électrique, il court sur les façades, sans protection. C'est un enchevêtrement disgracieux. Les boîtiers électriques sont quasiment tous cassés, leurs portes arrachées. On aperçoit en plusieurs endroits des bouts de gaines sortant de terre, en attente depuis des lustres. Donc, sans parler de l'odeur nauséabonde des égouts, est-ce l'image que l'on souhaite laisser à nos visiteurs? Est-ce un cadre de vie agréable et attractif pour des résidents à l'année que l'on souhaiterait inciter à revenir loger ou travailler dans la Haute-Ville? Monsieur le maire, que comptez-vous faire face à cet état de fait? Envisagez-vous un plan d'ensemble pour la sauvegarde du patrimoine architectural et la revitalisation de la citadelle? Après 30 ans à la tête de la municipalité, quelle vision de la citadelle de Calvi souhaitez-vous laisser aux jeunes générations? Je vous remercie. Merci. C'est notre conseiller, collègue et ami Patrick Mattei qui va répondre au nom de la majorité sur un texte qui a été préparé par l'adjoint au patrimoine, François Aquavive, qui est absent aujourd'hui. Je vous en prie, vous avez la parole. Madame la conseillère, je suis content de voir que vous avez un intérêt pour notre belle citadelle. Il est juste dommage que vous n'ayez pas mieux regardé le programme de l'éclairage. Cela aurait éclairé quant à votre volonté sur ce lieu historique. Pour répondre à vos découvertes au bout de 5 ans, je me permettrai d'apporter quelques éléments. S'il est vrai que certains passages très limités sont divers, une grande partie de la citadelle est accessible à tous, familles ou handicapés, et l'intérêt des vrais habitants de la citadelle pour garder les pavés d'origine a fait que certaines parties n'ont pas été complètement rénovées. Une discussion avec ces derniers vous aurait permis une approche plus précise et plus réaliste. Pour la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, une étude a été réalisée par un architecte des monuments historiques et son diagnostic est totalement opposé au vôtre. Mais il ne doit pas avoir vos compétences en matière d'architecture et de monuments classés. Pour l'oratoire Saint-Antoine, je regrette que lors des différentes commissions du patrimoine, vous n'étiez pas présent. Si vous nous aviez pas suivis, soit vous ne vous êtes pas interrogé à ce sujet. Je suis content de pouvoir apporter une explication au Calvais. Le 18 août 2022, ce lieu que nous avions mis en valeur avec une exposition temporaire d'art sacré a subi de gros dégâts. Nous avions, avant la tempête, diligenté une étude sur l'oratoire pour connaître les travaux qui méritaient d'être faits et tout au moins connaître l'état général du bâtiment. Depuis, nous avons sécurisé le lieu et nous sommes intervenus sur différents points urgents comme la toiture, les menuiseries, afin de rendre le bâtiment hors d'eau et hors d'air. Nous avons également entrepris des actions visant à sauvegarder les fresques de la crucifixion datant respectivement de 1494 et 1513 sous l'égide des monuments historiques. Une réunion s'est tenue le 26 mars dernier en mairie de Calvi, en présence du maire, des élus, ainsi que des représentants des services de l'État, à savoir la conservatrice en chef des monuments historiques et l'architecte des bâtiments de France. L'objectif de cette rencontre était d'établir un programme de restauration de l'oratoire en vue de sa réouverture. Entre la tempête et ce rendez-vous du 26 mars, nous avons subi des vacances de poste au sein des services
de l'État, à savoir successivement absence de conservateur en chef des monuments historiques pendant 6 mois, absence d'architecte des monuments historiques pendant près d'1 an et absence du directeur de la DRAC durant 5 mois. Or, pour les dossiers de travaux concernant des monuments classés, la présence de tous ces acteurs est indispensable. Cela n'a malheureusement pas été le cas pour l'oratoire. Nous sommes actuellement dans l'attente d'un retour du service de l'État afin de pouvoir travailler conjointement à l'élaboration d'un cahier des charges dans le but de planifier les travaux par phase. Nous ne manquerons pas de tenir informés les Calvais de l'évolution du dossier. Nous savons qu'il nous reste des travaux à faire à la citadelle, mais nous ne pourrons pas tout faire en même temps. Si nous le faisions, vous nous le reprocheriez. Depuis 30 ans, la commune intervient régulièrement dans la citadelle, réfection des pavages dans l'hypercentre, création d'une placette derrière la cathédrale, création d'une allée piétonne au bout de la Spassagiata Giovanello, rénovation du clocher de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, sans compter la restauration des remparts dans le cadre du PEI à hauteur de 3 600 000 €, avec la création du MUDAC et d'une annexe de l'Office du tourisme. Des locaux pour des artisans dans la citadelle. Aujourd'hui, ils sont 7 à être installés dans les locaux communaux avec une présence à l'année. La rénovation du bâtiment K permettra l'installation de 2 nouveaux artisans ainsi qu'une nouvelle salle d'exposition temporaire. La deuxième tranche des remparts, avec l'aménagement des jardins situés au bout de la Caponnière et sur le bastion Spincione, sont prévus dans le cadre du PTIC, avec la réouverture du passage historique menant de la Caponnière à la citadelle. Un certain nombre d'immeubles privés sont en très mauvais état, voire même en péril. Pour aider les propriétaires de la commune, a mis la citadelle en zone prioritaire pour l'OPA. Nous aiderons donc les propriétaires à remettre de l'ordre dans leur immeuble. Vous pensez que nous ne faisons rien, mais les gens qui résident intramuros savent que nous nous occupons d'eux et de leur habitat. Nous n'avons juste avant les élections, mais depuis le début de la mandature et même avant. Lors des futures inaugurations, je pense que vous pourrez apprécier les efforts que nous faisions pour notre belle citadelle. Voilà.